Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouveau live autour des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu à nouveau, vous n'avez pas rêvé, dans le signe du Bélier. Alors, vous l'avez vu cette nouvelle lune? Elle est là. Donc on a un soleil et, je montre bien à la caméra, un soleil et une lune à 29 degrés 50 du Bélier. Vous allez comprendre plein de choses aujourd'hui. Ça va être un petit peu perturbant. Moi, j'aime pas trop quand on rentre dans un cycle comme ça. Vous allez comprendre que, en fait, je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que vous savez que j'ai toujours plein de choses à dire. 1 heure, ça passe très très vite, et j'espère quand même garder quelques minutes pour répondre à vos questions ou lire vos commentaires. La particularité ce mois-ci, avec cette deuxième nouvelle lune en bélier, le mois dernier on a eu une nouvelle lune en bélier à 0 degré 50. Le principe d'une nouvelle lune pour les débutants en astrologie, c'est important de revenir un petit peu sur les bases. C'est qu'on a un soleil à côté d'une lune, la lune vient se mettre en alignement parfait au soleil, et donc elles sont tous les deux sur le même degré, la même minute, c'est comme ça que démarre la nouvelle lune. On a une volonté et un besoin orientés sur la même énergie, donc un peu le yang et le yin qui sont sur la même longueur d'onde. Et la théorie, c'est que la lune va plus vite que le soleil, bien évidemment, autour du zodiaque. Le soleil fait le tour d'un signe en 30 jours, puisque chaque signe a 30 degrés, le soleil avance d'1 degré par jour. La lune, elle avance, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Et donc, la logique, quand on a une nouvelle lune, comme on a eu le cas en bélier à 0 degré 50, 15 jours après, on a eu une pleine lune dans le signe opposé du bélier, le soleil était encore en bélier, et donc la pleine lune s'est formée quand la lune était en balance, puisque le bélier et la balance sont toujours opposés. Et ça, c'est la logique. Nouvelle lune dans un signe, pleine lune dans le signe opposé de la nouvelle lune. Ça, c'est quand la nouvelle lune, elle a lieu entre 0 et 15 degrés du signe. Ici, ça s'est passé à 0 degré 50, on a eu une pleine lune en balance, les choses étaient à peu près logiques, comme on pourrait dire, mais il y a 30 degrés, et donc il y a un petit décalage qui se produit une fois par an, c'est que on a une deuxième nouvelle lune, enfin pas forcément une fois par an, je crois que c'est plutôt une fois tous les 2 ans la nouvelle lune, et puis il y a la pleine lune qui fait la même chose un petit peu de son côté. Et donc ici on a 15 jours après, en fait le soleil n'est pas encore complètement sorti du bélier au moment où la lune revient près d'elle, et donc ça se passe à 29 degrés, pas dans le signe opposé de cette nouvelle lune, parce qu'entre temps le soleil il aura changé de signe, il sera passé au signe suivant. En l'occurrence ici, ce qui va se passer, c'est que quelques heures après, en fait, il faut le savoir, le soleil va rentrer en taureau, donc on a une deuxième nouvelle lune en bélier, le soleil va rentrer en taureau quelques heures après, et ce qui fait que cette pleine lune, elle n'aura pas lieu une deuxième fois en balance, elle aura cette fois-ci lieu en scorpion, le signe opposé. Et là, on est parti pour 1 an, où à chaque fois qu'on aura une nouvelle lune, la pleine lune, elle aura lieu dans le signe d'après l'opposition, pas dans le même signe opposé. C'est un peu technique, je suis désolée. Et donc voilà, ça se produit quand la nouvelle lune se produit toujours entre 16 et 29 degrés. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, donc ici on a une nouvelle lune à 29, le mois prochain on aura peut-être une nouvelle lune à 28, et puis le mois d'après une nouvelle lune à 27, ou encore à 27, et voilà, ça va jusqu'à ce que dans 1 an, une nouvelle lune ait lieu en dessous du 15e degré, on ne rattrapera pas ce cycle. Je ne sais pas si tout le monde a compris, il faudra peut-être réécouter. Donc voilà, ça c'est le cycle, je dirais, un petit peu perturbant, parce que bon, pour expliquer la logique du zodiaque, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on a le choix? Pas trop en fait. Et Yann Mugen Dark Vador, alias mon chéri, qui nous dit bonjour, bonjour, on n'oublie pas les poupous. Bon dimanche et bon live, merci mon amour, c'est trop mignon. Et donc, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux de cette deuxième nouvelle lune en bélier. Donc, est-ce que c'est l'opportunité de vivre un deuxième départ? Je ne sais pas trop. On pourrait se dire que c'est une deuxième révolution, enfin une deuxième année zodiacale, mais bon, quand même, ça fait quand même 1 mois qu'on est dans le printemps. On va revenir sur ces fondamentaux, donc le soleil et la lune avec la méthode GEM. Je vais revenir avec un vocabulaire un peu différent que je vous ai expliqué le mois dernier, parce que j'aime bien varier les choses, on ne va pas se répéter. Donc une nouvelle lune en bélier, c'est une nouvelle lune yang, la méthode GEM, genre, élément, mode. Et donc ici, tous les signes yang, qui sont les signes de feu et les signes d'air, sont démonstratifs, avenants, expansifs. Donc c'est une nouvelle lune en théorie, je dis bien en théorie, dynamique,
Vous comprendrez plus loin un petit peu certaines nuances. En signe de feu, donc on est sur une ambiance où on s'affirme, où on est enflammé, où on est entreprenant. C'est pour changer un peu le vocabulaire que je vous ai énoncé. Et on est sur le premier signe du zodiaque, donc un signe qui ouvre une saison, qui ouvre le printemps. Donc tous les signes cardinaux, hein, on est sur un signe cardinal, attaquent une saison, ouvrent une saison, ils entament une saison. Donc quelque chose où on peut peut-être encore entamer. Mais j'émets une réserve parce que vous allez comprendre que quelques heures après, l'énergie change avec cette nouvelle lune. Et donc, mais quand même, on a encore cette nouvelle lune en bélier, donc on a quand même une impulsion. Et donc dans le vocabulaire du bélier, on rencontre aussi la bravoure. C'est un signe qui a du caractère, du tempérament, de la force, de la passion. C'est un signe téméraire. Alors je regarde un truc parce qu'il y a un truc qui m'embête, voilà. Le bélier est un signe plein d'ardeur, c'est le premier, hein, donc il veut être devant, c'est l'innovateur, l'instaurateur. Il y a quelque chose de très furtif, hein, il y a une notion d'urgence avec le bélier. C'est abrupt, c'est spontané, bouillonnant, déchaîné, victorieux, triomphant. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des mots complètement différents de ce que je vous ai énoncé le mois dernier pour élargir votre vocabulaire pour comprendre la notion du bélier. Et moi, ce que je fais toujours dans une nouvelle lune, hein, une fois que j'ai un petit peu compris l'ambiance à laquelle on était incline, c'était de rebondir sur le maître de la nouvelle lune. En l'occurrence, le mois dernier, on a été rebondi sur Mars. On va recommencer un petit peu, mais on verra qu'on peut considérer qu'on a deux maîtres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va commencer avec le maître de Bélier, c'est Mars. Hein, je recommence un petit peu comment je pourrais dire, ma sérénade. Hein. Mars, actuellement, est en Cancer. Donc Mars, normalement, c'est une énergie d'action, hein, qui s'entend bien avec le bélier, une énergie de défense, où on s'active sur des activités bien précises en lien avec le symbolisme. Mars est en Cancer depuis le 25 mars, il va y rester jusqu'au 20 mai, mais ici, on n'est pas du tout dans le feu du bélier, on est dans l'eau du Cancer, donc c'est un Mars qui se veut détendu, l'action se veut détendue, peinarde, réservée, retenue, tranquille, inoffensive, mais ça dépend pourquoi. Hein. Pour le yang, pour le côté yang, si on a beaucoup de yang dans son thème, ce Mars peut nous paraître même un peu plan-plan, il faut bien le dire. Mais par contre, pour le Cancer qui est d'une nature assez calme, si Mars débarque dans son signe, bah, ça peut être le contraire. Peut-être que Mars dérange, Mars enflamme, Mars impose, mais il permet aussi d'agir et de s'activer. Il réveille les petits cancers. Il donne l'occasion aux petits cancers de se réveiller et de passer à l'action. Au positif, quelque part, ça donne du boost à ce signe un peu yin. Je vous en ai reparlé beaucoup dans la dernière nouvelle lune, un peu plus en profondeur, donc vous pouvez aller revoir sur ma vidéo d'il y a un mois si ça vous intéresse. Je continuerai avec Mars dans la partie technique. Ici, je vais enchaîner pour rester un petit peu dans le cadre de l'astro-récré, où on découvre un petit peu les planètes au fur et à mesure et dans quel signe elles se placent. Surtout qu'ici, il y a une chose intéressante sur laquelle il faut s'arrêter, c'est Mercure. Mercure, la planète de la pensée. Alors ici, on pourrait croire que Mercure est en Gémeaux, hein, mais si vous suivez la flèche, vous allez voir que Mercure est en réalité en Taureau. C'est important de bien comprendre. Quand vous analysez un thème, regardez toujours où mène le trait de Mercure pour savoir que ça se passe bien en Taureau. Il est en Taureau, Mercure, depuis le 3 avril. Normalement, il reste plus ou moins 3 semaines dans un signe, mais ici, il va rester jusqu'au 11 juin. Mercure, c'est l'expression verbale. Mercure en Taureau, c'est l'expression verbale qui se veut pondérée, maîtrisée, réfléchie. La pensée est sereine, positive, constructive. Mais les convictions d'un Mercure en Taureau sont aussi inébranlables. Hein. Les idées sont fixes, ça ne bouge pas, puisqu'on est sur un signe avec le Taureau qui est au milieu du printemps. C'est ce qu'on appelle un signe fixe. Et la particularité ici, c'est que Mercure, au moment de cette nouvelle lune, est quasiment stationnaire. Elle va se mettre à rétrograder le lendemain, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? C'est une illusion d'optique vue de la Terre. Hein, mais en réalité, il faut comprendre qu'aucune planète ne recule. Hein, c'est par rapport à la position de vue de la Terre entre les planètes. On a l'impression que Mercure recule. Il faut intégrer qu'en fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Mais Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Et plus on est proche du Soleil, plus on fait le tour vite, en fait.
Et donc Mercure, en réalité, on dit qu'en astrologie, il suit un peu le Soleil et fait le tour du zodiaque en plus ou moins un an, mais d'un point de vue astronomique, Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours. Ça veut dire que pendant que nous, la Terre, on fait une fois le tour du zodiaque, on fait une fois le tour du Soleil, vous comprenez que Mercure fait 3 fois le tour. C'est pour ça qu'on va comprendre que Mercure rétrograde 3 fois par an. Ça se produit en réalité à chaque fois que Mercure forme ce qu'on pourrait dire une conjonction à la Terre, d'un point de vue astronomique. D'un point de vue astrologique, on va dire que Mercure est en conjonction au Soleil, vu de la Terre. Et ouais, on est déjà un petit peu dans une partie technique, hein, je m'excuse. Quelque part, c'est quand Mercure se place pile entre le Soleil et la Terre et qu'ils sont tous les trois alignés. Et donc ça se produit 3 fois par an, puisque Mercure fait le tour 3 fois, pendant que nous, on le fait une fois. Et vu de la Terre, on a l'impression, avec l'optique, que Mercure est dans une boucle où elle recule, en fait. Donc ça, c'est... Et donc ici, Mercure, au moment de la nouvelle lune, est à 15 degrés 33. On ne voit pas le petit R. Hein. Vous voyez, en fait, quand une planète est rétrograde dans un thème astral, il y a un petit R qui est dessiné. Ici, il n'est pas encore rétrograde, mais rétrograde à partir du lendemain, je crois. Hein. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier mes notes. Mais... Parce que Mercure, ici, au moment de la nouvelle lune, est à 15 degrés 33. Elle va bien rétrograder à partir de 15 degrés 34, je crois. Donc, c'est vraiment quelques heures ou peut-être le lendemain. Donc, on peut considérer qu'en fait, Mercure est stationnaire. Il a ralenti, il s'arrête. Il est pile en arrêt quasiment au moment de la nouvelle lune, et puis le lendemain, il rétrograde. Et Mercure rétrograde 20 jours à chaque fois. Donc, il reprendra sa marche directe. Il va s'arrêter et reprendre sa marche directe le 15 mai. Il est à 15 degrés aujourd'hui, il va redescendre jusqu'à 5 degrés. Il va revenir jusqu'à 5 degrés 51. Alors, qu'est-ce que veut dire Mercure rétrograde ? Tout ce qui rétrograde, quelque part, suggère les verbes en re. Reculer sur sa pensée, revenir sur ses mots, reconsidérer ses idées, réexaminer ses écrits. Il y a un retour en arrière. Et comme Mercure va revenir jusqu'à 5 degrés, il faut comprendre que la boucle de rétrogradation, en réalité, elle a commencé quand Mercure... Une boucle de rétrogradation, c'est une période, en fait. Ça a commencé quand Mercure a atteint la première fois le 5e degré du Taureau, c'est-à-dire le 7 avril. Mercure est arrivé le 7 avril. Tout ce qui s'est passé sur le plan mental, mobile et communicationnel, la mise en pratique, peut-être puisque c'est en Taureau, de certaines idées, depuis le 7 avril, va être repensée, réintégrée, rectifiée, recorrigée, ajustée, introspectée, etc. Ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, hein. Ça s'intègre dans ce que j'appelle la partie pro. C'est surtout si vous avez une planète, par exemple, entre 5 et 15 degrés du Taureau. Ça veut dire que Mercure est passé une fois, il va rétrograder, il va revenir une deuxième fois en marche arrière, et quand il va reprendre sa marche directe au mois de mai, il va repasser une troisième fois. Donc il y a quelque chose qui peut vous concerner si vous avez une planète entre 5 et 15 degrés du Taureau, puisque ça se passe en Taureau, mais ça peut se passer aussi au niveau du Scorpion, puisqu'il y aura une opposition de Mercure à cette planète entre 5 et 15 degrés. Ça peut se passer si vous êtes en Lion ou en Verseau, puisque à ce moment-là, Mercure formera un carré à ces planètes-là, ou en Trigone si on est sur de la Vierge ou du Capricorne, puisque ce sont des signes de terre. Et si on n'a vraiment rien, on peut aller voir jusqu'au sextile, c'est-à-dire si vous avez une planète en Poisson ou en Cancer, entre 5 et 15 degrés, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en construction avec Mercure au niveau de la réflexion. Je vais juste encore vous donner quelques clés pour affiner votre réflexion, puisque ça se passe en Taureau, Mercure. Les questions sur la table peuvent être d'ordre affectif, puisque le Taureau c'est quand même relié à Vénus, la planète de l'amour. Le signe du Taureau est un signe amoureux. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, hein. Peut-être que si c'est un trigone, les choses se passent très très bien, justement. On se sent amoureux au niveau de la tête, par exemple, j'invente. Même avec une opposition en Scorpion, hein, parce que moi je l'ai remarqué cette semaine, enfin depuis 10 jours, moi j'ai beaucoup de planètes en Scorpion, ça fait opposition au Taureau, mais bon, quand on a identifié plein de choses et qu'on a transcendé, des fois on peut faire de cette opposition comme une espèce d'attraction, et ça peut très bien se passer aussi. Ça peut être aussi des questions financières, puisque c'est le premier signe de terre. Hein. Tous les signes de terre s'intéressent à l'argent, mais ici c'est le premier qui s'intéresse à l'argent et qui donne de la valeur à l'argent, qui donne de la valeur aux objets, aux choses matérielles qui nous sécurisent.
comme, comme un toit au-dessus de la tête, comme le bois pour nous chauffer, la casserole qui nous permet de faire les cuire, les plats, etc. Voilà, tous les objets qui ont leur importance. La liste est longue. Voilà. Et les ombres de Mercure, parce qu'il y a toujours une configuration lumineuse et un peu ombrageuse dans toute interprétation. Les ombres de Mercure en Taureau, ce serait, par exemple, de ne penser qu'à son intérêt personnel, la réflexion du type moi j'y gagne quoi dans cette histoire ?» et surtout non, c'est moi qui ai raison et je ne changerai pas d'avis, puisqu'on est sur un signe fixe, et on parle de Mercure. Donc c'est dans le verbe, et dans l'expression, et dans la pensée aussi que ça se passe. Mais il y aura aussi plein de belles choses à revisiter avec ce Mercure en Taureau, mais pour ça, je vais vous renvoyer à mon article, que vous pouvez trouver sur mon blog, Mercure en Taureau, sur le sujet. Je vous remettrai probablement le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, ce que vous pourrez encore retenir avec ce Mercure en Taureau, c'est quelque part, c'est regarder dans quelle maison le Taureau se place dans votre thème, entre 5 et 15 degrés, pour identifier le secteur de vie où peut-être que les conversations autour de ces sujets-là auront bon train. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on va rebondir sur Vénus, qui est quelque part un petit peu la deuxième maîtresse, puisque si on considère, je vous en parlerai après, mais il y a l'énergie un peu Taureau qui est pas loin avec ce Soleil et cette Lune à 29 degrés du Bélier. Quelques heures après, ça se passe en Taureau. Et donc Vénus, ici, elle se place en Gémeaux. C'est la planète de l'amour, des sentiments, du cœur et aussi de l'argent. Elle est en Gémeaux depuis le 11 avril, donc depuis quelques jours. Elle va rester très brièvement, elle va sortir et passer dans le signe du Cancer à partir du 7 mai. Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus agitée, enjouée, fantaisiste, libre, communicative, pétillante, amusante. On peut presque dire qu'elle devient, comme je viens de vous le dire, la deuxième maîtresse de cette nouvelle lune, si on considère qu'au lendemain de la nouvelle lune, même pas au lendemain, l'après-midi, dans la matinée, le soleil entre en Taureau, on démarre un nouveau cycle en fait. On se retrouve donc avec du Bélier, du Taureau et maintenant du Gémeaux, c'est normal, c'est le printemps, ce sont les signes du printemps. Et pendant que Mercure campe dans sa campagne, Vénus prend le large, un petit large, on n'est pas en Sagittaire, on ne prend pas le bateau, ici on est en Gémeaux, et on s'offre l'une ou l'autre escapade durant son bref passage, dans le signe aussi du mouvement, de la parlotte, de la discussion, du jeu, du charme du discours, de la bicyclette, un week-end peut-être dans une ville animée où il y a plein de belles choses à visiter, à découvrir, ou ça peut être aussi l'occasion, tout simplement, un pur moment de plaisir, puisqu'on parle de Vénus, à se retrouver avec les potes, signe du Gémeaux, et se raconter les derniers petits potins. C'est ça, une Vénus en Gémeaux. Les ombres de cette Vénus en Gémeaux, je vous en parlerai, enfin surtout du Gémeaux, je vous en parlerai dans la partie un peu plus technique, parce qu'on va voir qu'il y a un beau carré de Saturne en Poisson. Mars, on en a déjà parlé, donc on va rebondir sur Jupiter, planète de la croissance. Ici, pour ceux qui débutent en astrologie, Jupiter, elle est là. Elle est juste à côté, justement. Elle est à 23 degrés du Bélier, en conjonction au Soleil et à la Lune qui s'apprêtent à sortir. Donc ça veut dire que tout ça, on peut considérer que c'est un peu enflammé. Je vous en reparle dans la partie technique. Jupiter, retenez seulement qu'il est en Bélier jusqu'au 16 mai. Ensuite, il va rentrer en Taureau pour une période de 12 mois. Et j'en profite justement pour vous annoncer qu'il y aura un atelier autour du transit de Jupiter en Taureau, un peu à la même image que ce que je vous avais proposé avec Saturne en Poisson. Pour celles qui avaient assisté à l'atelier Saturne en Poisson, j'ai repris un peu le même modèle, sauf qu'ici on va parler de Jupiter, on va parler de Jupiter en Taureau, et ça va être quelque part une heure de conférence qui va regrouper un petit peu, qui va synthétiser le principe de mes 3 formations, récré, techni, pro. Ça vous permet de découvrir un petit peu ce que je vous propose en astrologie. Je vous en parle dans quelques jours, la page d'inscription est en cours d'écriture. Retenez seulement que l'atelier aura lieu le 3 mai. Ce sera un mercredi, je crois, si je ne me trompe pas, un mercredi soir à 20 h en direct sur Zoom. Et ce sera un atelier payant. Voilà, donc ça je vous reviendrai un petit peu sur Jupiter un peu plus loin dans la partie technique. Et puis moi je vais rester sur les astres serviteurs. Je ne vais pas vous parler des planètes générationnelles aujourd'hui, si ce n'est peut-être pour l'une ou l'autre en angle, en aspect avec les planètes mineures. Ici on a Saturne, Saturne est là, qui est rentré au mois de mars dans le signe du Poisson. Planète de la maturité, de la concentration, de l'incarnation d'une vie, de l'expérience. Elle est en Poisson depuis le 7 mars et elle va y rester presque 3 ans. On en reparle aussi un peu plus loin. Alors la partie technique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle l'astrotechnie dans ma formation. C'est
les petits ronds, les traits en bleu, les traits en rouge, des fois il y a des traits qui traversent tout le zodiaque. C'est ce qu'on appelle les angles entre les planètes. Les planètes, elles discutent entre elles. Des fois, elles sont en harmonie, des fois, elles se challengent, des fois, elles se disputent. Et donc, moi, je commence toujours avec les aspects de la nouvelle lune, forcément. On est sur une nouvelle lune en bélier, donc je me dis, tiens, comment la nouvelle lune, c'est-à-dire déjà la conjonction soleil-lune, besoins et volontés qui sont sur la même longueur d'onde, est-ce qu'elles sont touchées, toutes les deux, par autre chose? Elles sont en conjonction à Jupiter. Donc on a une volonté et une sensibilité qui, peut-être, s'amplifie, voire qui s'échauffe, parce que c'est quand même dans le signe du bélier. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'enthousiasme en théorie. Il peut, dans certaines ombres, avoir beaucoup d'agressivité. On se sent un petit peu irrité, on peut se sentir énervé. Ça peut durer, ça peut être court, hein, parfois. Moi, je vois par exemple hier, j'ai été dans un scénario où, à un moment donné, je me sentais agacée. Je me dis, tiens, ça me ressemble pas, comment ça se fait que je m'énerve comme ça? Bon, après, moi, je suis ascendant Sagittaire. Des fois, je peux être assez spontanée ou un peu trash. Mais c'est parce que j'avais Jupiter, justement. Jupiter, il est à 23 degrés. Moi, j'ai un soleil en balance à 25. Et donc, voilà, Jupiter commençait à échauffer mon soleil. Ça peut arriver. Mais on a aussi cette nouvelle lune à côté de Jupiter, sont en aspect, alors c'est deux aspects dissociés, un aspect dissocié. On a un sextile à Saturne, parce que Saturne est en Poisson, et un carré dissocié à Pluton, parce que Pluton est en Verseau. Pourquoi c'est dissocié? Parce que le vrai sextile d'une planète en Bélier, ce serait avec le Gémeaux ou avec le Verseau. Mais c'est parce que ici, la nouvelle lune, elle a lieu à la fin, et Saturne est au début du Poisson. Et donc, il faut comprendre que cette nouvelle lune, elle a lieu heure de Paris à 6h11, 4h11 temps universel. La lune va passer en taureau à 6h31. Donc 20 minutes après, la nouvelle lune, la lune, elle est déjà dans un signe après. Donc c'est là qu'on peut considérer que le vrai sextile de la lune de 20 minutes après est en sextile à Saturne. Et le soleil, lui, il va passer en taureau à 10h13. Donc 4 heures après. Donc on pourrait presque considérer qu'on est sur une nouvelle lune en taureau. Mais ça se passe quand même en bélier, officiellement, astronomiquement. Donc c'est une lunaison un peu perturbante qui oscille entre deux signes, entre deux énergies relativement différentes. Hein. Les premiers mots, moi, qui me viennent à l'esprit pour comparer ces deux-là, hein, pour comprendre un petit peu, on a l'impression d'avoir la fesse à gauche en bélier, la fesse à droite en taureau. On est entre cette notion d'être et d'avoir, entre un feu intérieur de l'idéalisme et d'un autre côté la réalité de la matière. Il y a aussi une histoire de rythme, parce que peut-être qu'on se sent dans un degré d'hyper supra-urgent, et puis dès que ça va basculer en taureau, finalement les choses vont complètement se ralentir. C'est pas du tout le même rythme entre le bélier et le taureau. Donc ça aussi, c'est un vocabulaire que vous devez intégrer en apprenant l'astrologie. Et donc même avec une conjonction à Jupiter, le fait que le soleil et la lune passent en taureau très rapidement, on peut espérer que l'inflammation soit de courte durée. Et donc, pour que les choses soient plus faciles à comprendre, on va basculer notre cerveau en se disant qu'on est quasiment sur une nouvelle lune en taureau. Vous allez du coup me dire que toute mon introduction pourrait être revue, mais non, puisqu'on aura quand même une vraie nouvelle lune en taureau le mois prochain. On va se garder ce morceau taureau pour le mois de mai. Et donc, une nouvelle lune presque en taureau, en sextile à Saturne, en Poisson, eh bien, c'est constructif. Et plus réfléchi, quelque part, que si on reste focus sur ce bélier impulsif. C'est un aspect de belle réflexion pour le long terme, où l'imagination de l'eau et la solidité de la terre font alliance. Le bémol, c'est de nouveau la résistance du signe qui s'oppose à un pouvoir en Verseau, hein, puisque ici on a une nouvelle lune. Si on considère qu'elle est en taureau, elle va former un vrai carré pour le coup à Pluton en Verseau. Pluton qui est une planète de pouvoir. Et le Verseau et le taureau ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Un pouvoir en Verseau qui veut révolutionner le monde et qui veut aller vite surtout, alors qu'on entame des énergies de calme, de repos et de détente. Cette lunaison, à cheval entre l'urgence et l'arrêt sur image, est un peu annonciatrice d'une tension plus forte qui s'annonce probablement le mois prochain,
quand Jupiter entrera en Taureau, justement. Et là, bon, Jupiter, c'est une planète plus forte encore qu'un simple Soleil et une simple Lune. Et là, du coup, Jupiter qui formera un vrai carré à Pluton, il y aura certainement des choses qui vont se passer. Alors, je discutais avec ma maman hier dans la voiture, parce que on n'arrête pas de dire, il y en a beaucoup qui disent ça va péter, mais on est sur des signes fixes, hein, c'est pas explosif. Bon là, je ne peux pas dire ce qui va se passer, je souhaite quand même que ça se passe, voilà, ça peut se jouer sur quelques minutes. Mais non, moi je me trompe, je suis très naïve, hein, moi je suis toujours dans cette focus, mais tout dépend de nous en fait, quelque part. C'est pas que ça va péter, c'est qu'en fait ça va pas bouger. Ça veut dire que chacun va rester campé sur ses positions, donc sur ses convictions. Donc voilà, ça sera à observer, bien que quand même le Verseau peut être dynamisant, mais le Taureau, c'est une force tranquille qui peut s'énerver, bien évidemment, au bout d'un moment, quand ça finit par... quand on le dérange un peu trop, ça peut finir par s'énerver, mais il a quand même toujours cette volonté de rester calme, mais il restera campé sur ses positions. Donc ça, peut-être que ça vous parlera. Et restons zen, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, vous devez comprendre que ça touche le 0 degré. Hein. Donc évidemment, si vous avez une planète en signe fixe à 0 degré, vous pourriez vous retrouver dans un schéma de positionnement où vous allez devoir... vous allez, pas devoir, mais vous allez peut-être vouloir rester campé sur vos positions. C'est une probabilité. Alors, je vais rebondir aussi sur les aspects des autres planètes, c'est-à-dire la nouvelle lune en Bélier, on rebondit sur Mars à nouveau, hein, même si c'est pas loin du Taureau. Donc Mars, comment il vit lui? C'est là où je me dis que ça peut rester calme parce que on vient de voir que si on respecte la lunaison Bélier et que l'on rebondit sur Mars, Mars est en Cancer. On observe de nouveau un beau sextile entre Mars en Cancer ici. Donc là c'est pareil, on voit que Mars il est visuellement il est entre le Cancer et le Lion, mais si vous suivez la flèche de Mars, vous voyez bien que Mars est en Cancer. Qu'est-ce qui se passe? Il est à 13 degrés et il est en beau sextile à Mercure et Uranus en conjonction en Taureau. Là c'est pareil, hein, ça ne se passe pas en Gémeaux ni en Cancer, ça se passe en Taureau. Alors d'abord la conjonction entre Mercure et Uranus. Ce sont deux planètes d'esprit. Il y a une vivacité mentale en théorie, hein. La pensée prend conscience à côté d'Uranus, elle s'éveille, elle se réveille. Elle propose aussi de penser autrement, différemment, sous un autre angle de vue, de changer de place pour voir comment ça se passe sous un regard différent. Mais en Taureau, le changement, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air, c'est même plutôt têtu. Mais grâce à Mars en Cancer, il y a une possibilité quand même d'avancer, puisque le Cancer est un signe cardinal. Il y a la possibilité de suivre une direction, de suivre son intuition. On a une belle alliance entre l'esprit et l'action dans des signes paisibles, mais dynamisés par Uranus, qui permet le changement, la nouveauté et l'originalité. Dans des secteurs calmes comme le Cancer et le Taureau, on revient peut-être à la maison. Moi je dis que c'est bon pour l'amour et la famille. J'ai eu envie de qualifier cet aspect d'intimité vivante. Si vous avez des planètes dans ces signes, Mars ou Taureau, Cancer ou Taureau, pardon, à ces degrés-là, hein, autour de entre 10 et 15 degrés, j'ai envie de dire, c'est porteur d'une forme de bien-être intérieur, d'une petite et belle bulle nourricière. Et puis on a, si on veut considérer qu'on n'est pas loin du Taureau, on va rebondir sur le deuxième être qui est Vénus, qui est dans une énergie complètement différente. Rappel, Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus libre et légère, sauf que ici, elle est plombée. Vénus, elle est en Gémeaux, ici, et elle est plombée. Vous voyez ce beau trait rouge là, c'est Saturne en Poisson. Il y a un petit carré. Dans les carrés, ce qui est intéressant, surtout entre les planètes de l'individu et les planètes d'intégration, voire de planètes générationnelles, c'est que c'est toujours la plus lente qui fait la leçon à la plus rapide. Ça peut vous aider à interpréter vos carrés dans votre thème natal même. Saturne est la plus lente, Vénus est la plus rapide, donc c'est Saturne qui fait la leçon à Vénus. Saturne impose son devoir, son sens de l'effort et du travail à Vénus, qui est là, elle, pour se faire plaisir. Saturne est réputée froide et austère et n'envisage pas d'un bon œil la part affective et la part enjouée, ici en Gémeaux, de Vénus. L'énergie de Vénus est limitée par Saturne, le plaisir n'est pas autorisé. En théorie, hein, c'est de la théorie, peut-être que c'est ce qui nous... On ne s'autorise pas intérieurement à vivre ce plaisir, parce que Saturne en Poisson nous dit d'autres choses. Et donc en signe de fond, il faut intégrer que c'est le Poisson qui fait la morale aux Gémeaux,
ou que le Gémeaux est refroidi ou bien trempé, on peut le dire, par le Poisson, en français bien traduit du dialecte astral, l'émotion, la sensibilité et la compassion du Poisson n'apprécient guère la liberté, l'indépendance et le détachement émotionnel du Gémeaux. Le silence du Poisson n'aime pas les blablas du Gémeaux. La souffrance n'aime pas qu'on en rit. Le besoin d'introspection et le sens du secret du Poisson exige du Gémeaux ce que j'appelle le FTB, le ferme ta bouche. La prudence est donc imposée à Vénus en Gémeaux de faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle dégage, car cela pourrait être fort mal interprété. Hein, car le Poisson a tendance à se faire des films, parfois justifiés, parfois pas, mais c'est ça le mystère. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Comme ce n'est pas dit, on a tout le loisir d'imaginer, d'illusionner. Je vois que ça fait sourire le FTB là, elle est bonne. Hein, ce carré est en cours, hein, puisque Saturne est à 4, et au moment de la nouvelle lune, Vénus est à 10. Donc il est presque déjà en train de se terminer quelque part. Hein. Voilà, ici on n'est pas dans l'anticipation, puisque le carré, au moment où je vous parle, hein, ce dimanche matin, il est en cours. Hein. Je crois que Vénus est à 5, si je ne me trompe pas, Saturne est à 4, donc on est en plein dedans. Et au moment de la nouvelle lune, Vénus sera déjà à 10, donc elle sera en train de s'éloigner. Donc ce sera plutôt une forme de conclusion, d'observation, de voir si finalement ce schéma vous parle. Entre j'aurais dû me taire, ou pourquoi il pleure tout le temps ce Poisson alors que la vie est belle. Ouais, il y a vraiment une dynamique complètement différente entre le Gémeaux et le Poisson. Je dis pas qui a raison, qui a tort, hein, on se positionne là où on en est, on peut avoir les deux dans son thème, donc on peut comprendre un petit peu ces sous-personnalités qui se disputent, et encore que les signes mutables ne sont pas violents. Sinon, sur un plan un peu moins dramatique, hein, ça c'était mon côté Mercure en Scorpion, ça peut aussi tout simplement vouloir dire, vous voyez, je fais attention, hein, j'essaye de parler lentement aujourd'hui, c'est un exercice pour moi. Entre le Gémeaux et le Poisson, c'est un peu brouillon et dispersé. Ils ont un peu ça en commun. Ça va dans tous les sens, on en a de tous les côtés. Saturne sur Vénus, Saturne impose la responsabilité, donc peut-être qu'on se met trop de choses à faire. Il y a beaucoup d'infos aussi, beaucoup d'informations. Tout le monde se plaît à dire tout et n'importe quoi. Il faut savoir faire le tri, c'est ce que Saturne nous propose, de se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Peut-être qu'il y a un peu trop de plaisir, ou d'activité, ou de curiosité, où on veut aller dans tous les sens, il y a tout qui nous intéresse, mais pierre qui roule n'amasse pas mousse, et bon, à un moment donné, il va falloir se calmer, se poser, ça ce serait la réflexion de Saturne, pour faire un tri dans tout ça. Voilà, de faire un choix et de sélectionner une priorité. Qu'est-ce qui a le plus de sens? Voilà, en gros, pour cette... Et bien, 35 minutes sans parler trop vite. Voilà en gros pour cette deuxième nouvelle lune en Bélier. Je vais encore vous parler des mouvements planétaires de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc je vous rappelle, le 20 avril, on a une nouvelle lune en Bélier, deuxième lune, deuxième claque en Bélier à 29 degrés 50, 6h11 heure de Paris, 4h11 temps universel. Alors moi j'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment étudié les éclipses, mais sachez que quelque part c'est une éclipse puisqu'on a un nœud nord à 4 degrés du Taureau, la nouvelle lune n'est pas loin, mais on n'est pas dans les mêmes signes. Une nouvelle lune qui a lieu à quelques minutes du Taureau, hein, dans la même journée, le soleil passe en Taureau. Le 22 avril, Mercure rétrograde à 15 degrés du Taureau, 15 degrés 36, ça va durer jusqu'au 15 mai. Le 24 avril, on aura un soleil Taureau conjoint au nœud nord à 4 degrés 1, donc ça c'est pour ceux qui s'intéressent de plus près à l'astrologie. Le 2 mai, Pluton, j'en ai pas parlé, il rétrograde à 0 degré 21 du Verseau. Il va rétrograder jusqu'au 12 octobre, où il reprendra sa marche directe à 27 degrés 53 du Capricorne, donc il va revenir en Capricorne. Ce 2 mai, on aura aussi une conjonction Mercure rétro-Soleil, hein, du coup là, Mercure qui rétro, il recroise le Soleil, c'est le principe de la rétrogradation. Ça se passera à 11 degrés du Taureau. Pour ceux qui s'intéressent aux astéroïdes, c'est aussi ce 2 mai que Pallas rentrera en Lion. Le 4 mai, on aura le carré parfait de Vénus Gémeaux
non pas à Saturne comme on en a parlé, mais cette fois-ci à Neptune en Poisson, à 26,50 degrés. Je suis en train de dire ça, mon Neptune il est sur mon nœud sud, mon... Heureusement j'ai le soleil en Gémeaux, ça va faire un trigone à Vénus. Mais sachez que les carrés entre Vénus et Neptune, ça peut être porteur d'idéalisme, de romantisme, mais aussi d'illusion. Donc faites attention. Encore une fois, hein, entre le Gémeaux et le Poisson, ce sont des énergies bien différentes. Donc il faudra être clair, très clair dans votre communication. Vénus doit s'évertuer à bien communiquer son message pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour le Poisson. Donc ça c'est important. Entre le Gémeaux et le Poisson, sachez aussi une chose, il y a du charme. Il y a parfois de la manipulation. On joue avec les mots et le Poisson, il est dépendant. C'est un petit rêveur, un petit romantique qui se laisse en jouer. Donc dans les couples, hein, faites attention. Bon, si le couple est bien installé et que bon, y a de l'humour, tout se passe bien, mais voilà, Neptune en Poisson, ça peut être fragile, dépendant, et il va croire ce que Vénus en Gémeaux va lui dire, et Gémeaux, il va vite s'échapper parce que lui, il a besoin d'être libre, et le Poisson va courir après, et il peut y avoir du chantage affectif aussi. Attention à tout ça, le Gémeaux ne supporte pas ça, et bon, le Gémeaux, il doit faire attention aussi à cette légèreté, à cette volatilité. C'est pas très sérieux, et le Neptune en Poisson, voilà, le Poisson il est plein d'amour, hein, donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est à prendre en considération, il faut l'intégrer. Et le 5 mai, on aura une pleine lune en Scorpion, hein, comme je vous l'ai dit du coup, hein, puisque le soleil va passer en Taureau, on réinverse. Ça se passera à 14,58 degrés, et si tout va bien, je reviens en direct le dimanche 30 avril à 10 h pour vous en parler. Juste un point, l'actualité d'Astrophilosophe, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est, vous avez encore jusqu'au 19 avril pour profiter des promotions de printemps sur l'astro-récré et l'astrotechnie. Je vous offre 25% de réduction sur l'astro-récré en toute autonomie. Les coachings ne sont pas encore à l'ordre du jour, ils seront vendus à la fin de l'été, début de l'automne. Enfin, même un peu, à la fin de l'été. Quand je recommencerai une nouvelle session. Donc pour l'instant, si vous voulez, vous pouvez adhérer à l'astro-récré en toute autonomie avec le code NEWRECRE23. Vous avez 25% de réduction. Vous avez même une possibilité de payer en 3 fois. Et si vous voulez aller plus loin, ou que vous pensez déjà avoir de bonnes bases, mais que vous voulez simplement apprendre la notion des 5 aspects majeurs, avec quelques figures qui sont intéressantes aussi à identifier, vous avez 15% de réduction sur l'astrotechnie avec le code NEWTECHNI23. Pareil, possibilité de payer en 3 fois en toute autonomie. Et tout ça aussi, les coachings redémarrent au mois d'octobre. L'astro-récré, ça recommence au mois de septembre, l'astrotechnie, ça recommence au mois d'octobre. Et sachez aussi qu'il existe une 3e formation, mais qui n'est accessible qu'aux membres de l'astrotechnie. Donc si vous souscrivez maintenant, vous pourriez éventuellement adhérer à cette formation à l'automne prochain, mais là, les coachings recommenceront en janvier 2024. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, florence@astrophilosophe.com. Vous pouvez me trouver sur mon blog, sur Instagram. Je suis aussi très présente sur Instagram, je poste tous les 2 jours quasiment. Je suis très présente aussi en story, donc c'est là que vous me retrouverez le plus. Donc voilà, sinon ici, on se retrouve dans 15 jours. Merci à toutes et à tous pour votre suivi, votre fidélité. Merci de me découvrir, de continuer à entendre les petits messages de l'univers que j'essaye d'interpréter au mieux, de façon la plus positive et la plus préventive qui soit. Mais rappelez-vous, ce ne sont que des symboles. Hein. On peut se détacher, on a toujours notre libre arbitre, et c'est très important de se raccrocher à ça. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle nouvelle lune du coup. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.